La vidéo d'aujourd'hui a été tournée pendant la crise sanitaire due au coronavirus, le Covid-19. Vivant depuis quelques années au Japon en tant que guide, je pense qu'elle vous sera très utile pour préparer votre futur voyage au Japon. Allez, regardez-la jusqu'au bout, c'est parti! Aujourd'hui, je vais vous parler des saisons au Japon. Alors oui, au Japon, c'est comme tous les pays. Il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Jusque-là, rien de différent. Les saisons sont bien marquées, avec des changements rapides. Mais en réalité, au Japon, il y a des saisons dans les saisons. Et c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Parce que lorsqu'on décide de venir au Japon, il faut choisir à quelle saison on veut venir au Japon. Et ce, pour beaucoup de raisons. Particulièrement à Kyoto, en fonction de la saison, il va y avoir des horaires d'ouverture de temples et de sites de visite qui diffèrent. Généralement, au printemps, les sites touristiques ouvrent à 9 h le matin et ferment à 17 h le soir. Alors qu'en hiver, ça ferme à 16 h, voire avant. Et suivant la période de l'année, il va y avoir tel ou tel événement, tel ou tel matsuri, les festivals japonais. Et bien sûr, certains phénomènes naturels. Le printemps, par exemple. Fin mars, il fait entre 10 et 20 degrés pour une large fourchette. C'est la période la plus touristique de l'année, parce que c'est la période des cerisiers en fleurs, les Sakura no Hana. Beaucoup pensent encore que ça se situe en mars ou voire fin mars, mais pas du tout. C'est vraiment avril, début avril. C'est là que commence le Hanami, littéralement contemplation des fleurs. Lors de ce mois d'avril, les Japonais se retrouvent sur un spot bien précis de Sakura, et tendent des bâches bleues pour pique-niquer, et en général ces pique-niques sont très bien arrosés. Je veux dire par là qu'ils se mettent. Et il n'est pas rare de voir en plein après-midi des Japonais complètement bourrés, c'est culturel, mais aussi des nuées de photographes et des trépieds partout, énormément de gens qui viennent se prendre en selfie. Évidemment, c'est pas que les Japonais, je dirais même essentiellement c'est les touristes, mais pas que. Bien que ce soit la période la plus prisée de l'année, je ne vous recommande vraiment pas de venir à cette période. Tout simplement à cause de l'afflux touristique. Les sites de visite sont bondés, les transports en commun sont bondés, au point de ne plus pouvoir monter dedans. Et les rues aussi sont bondées. C'est vraiment infernal, on marche en biais, enfin bon. Et il faut prendre aussi en compte le prix des hébergements, les hôtels, les guest house, peu importe. C'est très cher, comme toute autre saison dans n'importe quel pays. Vient ensuite le début de l'été. Le mois de juin, par exemple, est bien moins touristique. Et à partir de fin juin jusqu'à fin juillet, on ne peut pas dire que ce soit une très bonne période pour venir visiter le pays. En effet, c'est la période de Tsuyu. C'est la mousson, il pleut. Et il pleut de fin juin à fin juillet, un mois non-stop. Et surtout, n'oubliez pas que c'est l'été, ce qui veut dire qu'il fait très chaud et il pleut. Chaleur et pluie égale humidité. Énormément. C'est donc comme un sauna extérieur partout où vous allez. Par contre, évidemment, il y a beaucoup moins de touristes. Et comme le mois de juin et juillet en particulier ne font pas partie de ce qu'on appelle la haute saison, les tarifs d'hébergement sont relativement moins chers. Juillet passe, on arrive enfin au cœur de l'été, le mois d'août. Le mois d'août, c'est génial, c'est la fin de la mousson, il ne pleut plus ou quasiment plus. Top! Sauf que c'est l'été au Japon, ce qui veut dire que ça va cogner dur. Je veux bien sûr parler des températures. Il fait très chaud au Japon. Très chaud. Ça débute fin juillet entre 30 et 35 degrés et au mois d'août, des températures qui dépassent allègrement les 40 degrés. Eh oui. Et même si ce n'est plus la mousson, le taux d'humidité dans l'air peut dépasser les 90%. Étouffant. Je me souviens, je ne sais plus, c'était il y a 2 ans ou 3 ans, l'été, une après-midi, on a atteint les 45 degrés, ressenti 52. Là, vous comprendrez pourquoi dans tous les foyers japonais, il y a la climatisation, c'est obligatoire.
Chaque année, il y a malheureusement des décès de personnes âgées qui s'hydratent pas suffisamment, se protègent pas suffisamment. Donc au Japon, au mois d'août, on boit au minimum 3 litres, voire 4 litres d'eau par jour. Et si vous vous dites, j'ai l'habitude, je viens du Sud, vous entendez mon accent, je viens du Sud. On n'est pas habitué à ça, on n'est pas préparé à ça. Malheureusement, pour certaines personnes, le mois d'août est le seul mois où ils peuvent venir au Japon, ils peuvent voyager. Et je le comprends tout à fait. Et je vous assure que si vous pouvez venir à un autre mois de l'année, votre séjour sera quand même de bien meilleure qualité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au mois d'août, c'est comme au printemps, au mois d'avril, durant la période du Hanami. Je veux dire que c'est une période extrêmement touristique et c'est bondé. Et bien sûr, le prix des hébergements. Vient ensuite septembre. Un peu moins chaud, pas mal de tourisme. On se dit, au mois de septembre, il n'y a pas de mousson, c'est passé. Il n'y a pas trop de canicule, là aussi c'est passé. On se dit cool, mais on oublie un petit détail. C'est la période des typhons. Alors oui, véritablement, la période des typhons, on peut dire que c'est plutôt juillet, août, septembre. Mais en réalité, les typhons qui touchent le Japon au cœur arrivent clairement plutôt au mois de septembre. L'année dernière, donc 2019, comme chaque année, un typhon est passé et a fait des ravages. Alors 2019, le Kansai a été plus ou moins épargné, plus ou moins parce que Okayama quand même a pris. Mais à Kyoto, malgré l'alerte, il ne s'est rien produit. Alors que par précaution, j'avais annulé une visite sur Kyoto. Pour rien, c'est vrai. Mais l'année d'avant, en 2018, il y a eu le super typhon Jebi. Et là, ça a été très très violent. En particulier pour le Kansai, Kyoto, Osaka. Je me souviens en 2018, j'étais sur les rives du lac de Biwa, le plus grand lac du Japon et le 5e plus grand lac du monde. J'avais loué un Airbnb, une maison très jolie, très chouette, très cosy, tout en bois. Ça a été terrible. Heureusement, plus de peur que de mal. Puis viennent les mois d'octobre et novembre. C'est pour moi la meilleure période de l'année au Japon. Des températures agréables entre 20 et 28, un tourisme bien moins important, mais toujours présent, attention, mais c'est surtout la période de Momiji. Alors Momiji, c'est l'équivalent du Hanami au printemps lorsqu'on contemple les fleurs de sakura, mais là c'est pour contempler les feuilles d'érable. Donc le Momiji, c'est la contemplation des koyo, les feuilles d'érable. Et il faut avouer que c'est un spectacle magnifique. Et durant ce Momiji, il y a des tas de friandises à la feuille d'érable, forcément. Ce qui nous amène à décembre et Noël au Japon. Donc comme vous le savez sûrement déjà, Noël au Japon ne se fait pas en famille, et c'est plutôt une fête entre amoureux ou entre amis. Et on sort le soir en ville, il y a de magnifiques illuminations, les températures restent agréables entre 15 et 20, 22, et s'enchaîne donc juste derrière le jour de l'an. Le jour de l'an est quelque chose de très important au Japon. C'est vraiment ce jour-là qui est familial. Du 1er au 4 janvier, les Japonais par tradition vont au sanctuaire. N'espérez pas aller visiter des sanctuaires, voire même des temples à cette période, c'est ultra bondé. Tout le Japon y va. Durant ces 4 jours, énormément de magasins et de services sont fermés. Ensuite, janvier, février, mars, l'hiver. L'hiver, il fait froid parce que l'air est humide, mais au niveau des températures, ça reste raisonnable, entre 12 et 0 degrés. Bien sûr, il faut bien garder à l'esprit qu'au Japon, il y a des séismes. Ça bouge tous les jours. On le sent pas tout le temps, mais ça bouge. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, je vous invite à commenter ici en dessous la vidéo, à partager sur les réseaux sociaux. Encore plein de vidéos à venir. Allez, portez-vous bien. Abonne-toi, c'est gratuit, abonne-toi. Voilà. Ouais, on met des on a fini la vidéo.